Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Bordeaux News. Tout de suite, retrouvez un petit résumé sur l'inauguration des différents aménagements de la Bourdonnette. C'est la fête à la Bourdonnette qui inaugure les différents aménagements effectués durant les dernières années et qui sont achevés par la construction d'un terrain multijeux et des terrains de plantage. Pour marquer cet événement, des personnalités publiques, des responsables des parcs et promenades et les représentants du quartier ainsi que les habitants de la Bourdonnette se sont retrouvés sur la place des Jeux, le temps de partager un verre et échanger quelques mots. Dans son discours, le conseiller municipal Jean-Christophe Bourquin a relevé l'importance de ces aménagements pour les habitants du quartier. Mais il a surtout profité pour critiquer la lenteur de la Confédération à réaliser les travaux qui relèvent de ses compétences, notamment la construction de murs anti-bruit. Les travaux ont comporté ce qui nous permet de nous entendre aujourd'hui sans devoir crier, la construction du mur anti-bruit. Enfin, encore une fois, et là je crois que je peux dire que le délai que la Confédération responsable des routes nationales et le canton, qui est l'interlocuteur de la Confédération pour ce genre de choses, a mis pour réaliser ces barrières anti-bruit est proprement scandaleux. C'est un équipement qui, je n'en ai pas le moindre doute, s'il avait été demandé dans la banlieue de Berne ou de Zurich, aurait été construit il y a 25 ans. Et voilà, enfin, la Confédération fait ce qu'elle devait faire et je trouve qu'on a vraiment trop attendu pour cette chose-là. En revanche, les politiciens et les représentants officiels affichent leur contentement de ces aménagements à la Bourdonnette. Pour le conseiller municipal, la Bourdonnette est devenue même un modèle à exporter ailleurs. Et en tout cas, la municipalité souhaite que l'investissement des habitants du quartier, la vie telle qu'elle existe avec l'association de quartier, avec l'équipe de télévision, ces choses-là, que ça se passe dans notre quartier. On serait ravis qu'il y ait une vie aussi dynamique partout en ville. Une des choses qui, suite à ces transformations, est exportable et sera exportée, ce sont les plantages. Chacun peut avoir son potager chez soi. Et ça, la manière dont ça se passe ici, la manière dont les gens s'approprient le terrain qui est mis à leur disposition, les relations qui s'établissent, tout ça, c'est des expériences que l'on accumule et puis dont on se sert pour faire la même chose dans d'autres quartiers. En tout cas, alors, il y a un côté exemplaire, ça, tout à fait certain pour la municipalité. De leur côté, les habitants présents dans cette fête veulent montrer leur joie de voir leur quartier dans un nouveau visage. La satisfaction est totale, ou presque. Je suis complètement déçu. Pourquoi? Parce que, non. Alors, ces promenades-là qui sont peut-être un peu longues maintenant, à l'époque étaient un peu plus courtes, mais alors c'était boisé. Je regrette, c'était vraiment boisé, c'était que des arbres. Non, je suis content. Mais je voulais quand même vous dire, pour mon jardin, je suis très très fière. J'ai planté beaucoup de choses de médecine dans les jardins. Voilà, ça, il y a des plantes qu'on ne trouve même pas ici en Suisse. C'est des plantes que j'amène au sud pour les diabétiques. C'est des plantes que vous mettez dans du thé, vous n'avez pas besoin de mettre du sucre, c'est le sucre naturel. Aujourd'hui, habitants du quartier, responsables et politiciens refusent de parler de la Bourdonnette comme quartier à problème. Alors personnellement, je connais quand même pas mal la politique lausannoise, la vie lausannoise. J'ai été 16 ans au conseil communal de cette ville, donc je connais quand même un peu ce qui se passe. Et je dois dire qu'il y a plus de 20 ans que je suis au comité et président de la Fondation lausannoise pour la construction de logement, donc la FLCL. Je dois dire qu'il est vrai, il y a par-ci par-là de temps en temps une anicroche, il peut y avoir quelques éléments qui dérangent, mais sur 493 logements, c'est une des plus grandes entités de logement dans cette ville. Et puis, des fois, il est arrivé plus de 50 nationalités d'habitants différents. Donc finalement, s'il y a de temps en temps un accrochage, et que c'est finalement relativement minime, ça veut dire que c'est vraiment pas un miracle, ça veut dire que finalement que les gens s'entendent bien entre eux et qu'il fait bon vivre dans ces quartiers. Mais pourquoi la Bourdonnette devient un quartier idéal? Il y aura toujours quelque chose à améliorer. Oui, bon, là, ouais, c'est difficile à dire ça. Non, bon, c'est pas la piscine, il manquerait autre chose plus importante. Hein? Par exemple, au magasin,
plus grand pour faire des commissions. En attendant, la fête continue. Et voici un autre reportage qui va intéresser pas mal de vous, surtout les dames qui aiment la broderie. On a rencontré une dame qui fait la broderie au filet. Ça s'est passé à Romont. C'était un rêve d'enfant. En regardant le couvre-lit de ma grand-mère, je suis très émotive. En regardant le couvre-lit de ma grand-mère, j'avais toujours rêvé de faire ça. Depuis 2001, Madame Auberson pratique sa passion, la broderie au filet. Aujourd'hui, elle expose ses œuvres dans la Tour du Sauvage à Romont. Au départ, la broderie fut non seulement un passe-temps, mais surtout une thérapie après le décès de son mari. C'était son décès et comme il fallait vraiment que j'occupe mes mains et en plus la tête et tout ça, ça demande quand même pas mal de concentration. Cette technique qui remonte au Moyen-Âge nécessite un apprentissage que Madame Auberson a suivi grâce à un cours. Le cours consistait en 15 heures et franchement, il m'a fallu bien 9 heures avant de comprendre où j'avais fait une faute. Donc c'est relativement facile. Non, c'est pas si facile que ça. C'est ça le problème. Peut-être que maintenant j'ai fait une erreur là, et si j'ai fait l'erreur là, je peux défaire tout ça. La braderie au filet se pratique à la base d'un filet qu'on peut se procurer dans certains magasins spécialisés. Alors tout d'abord, il y a une base que j'achète moi, parce que si on l'a fait en coton, c'est beaucoup plus difficile à travailler et le résultat il est moins bon. C'est aussi beaucoup plus difficile pour l'entretien. Après, avec un schéma, comme là par exemple, on suit et puis on arrive à avoir un motif. C'est des fois très difficile. Parfois on se trompe. On essaye de tricher, mais ce n'est pas toujours évident. Souvent, il faut redéfaire. Celui-là, j'ai beaucoup redéfaire. Redéfaire, c'est plus vite. Donc là, il suffit d'une seule erreur, puis après, c'est on passe toujours dessus, dessous. Tout le temps comme ça, dessus, dessous. Et si une fois, on a été 2 fois, ça ne va pas. On ne va peut-être pas voir tout de suite, et après, il faudra chercher où est l'erreur. Et arriver à défaire jusqu'au trouver pas. La broderie au filet souffre d'un problème majeur, la pénurie de filets de bonne qualité, ce qui menace sa disparition un jour. Cette base-là, c'est quand même relativement cher, puisque ça se vend au mètre carré. Très difficile à trouver aussi, et très difficile à trouver de la bonne qualité. Pendant 3 ans, je n'avais presque plus rien. Il y a une dame qui m'a donné des petits restes où j'ai fait plein de petits trucs, même des cartes pour utiliser vraiment au maximum. Ça revient à quoi ça, le fait qu'il y ait cette pénurie? Il y a une fabrique en Allemagne qui fait ça et puis c'était un monsieur âgé qui a cédé sa fabrique à quelqu'un d'autre, qui l'a déménagé, qui n'a pas surmonté les machines et il y avait beaucoup de défauts dans le matériel. Alors, et si on fait ça, on peut le faire, cette base, on peut la faire à la main, mais il faudrait ne pas arrêter. Parce qu'au moment où vous arrêtez, il y a une main. Donc c'est très délicat comme... C'est très méticuleux, ils font ça avec... Je ne peux pas vous montrer, mais je sais pas le faire.
Mon fils avait trouvé sur Internet au Canada, mais c'est que coton. Alors, c'est vraiment trop difficile à travailler. Parce qu'il faut tendre, tendre et tendre et retendre encore. Et après, quand vous enlevez du cadre, ça se recroqueville. Et pour l'entretien, c'est pas net. C'est pour ça que je m'en tiens au polyester. Il est mieux adapté pour l'entretien. Tout à fait. Par exemple, le rideau là que j'ai lavé vraiment dans la machine à laver, comme du ménage, c'est vraiment super. Pour Madame Auberson, la broderie au filet est une passion qui implique un effort physique important et une grande concentration, d'où l'importance de prendre certaines précautions. Mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et les heures, elles sont vraiment très vite passées. Ah oui, d'accord. Très vite passées. On s'ennuie pas. Pas du tout, pas du tout. C'est seulement le dos et parfois un peu les yeux qui... mais avec une lumière adéquate et toujours un tissu foncé dessous pour mettre en valeur, pour qu'on voit bien tout ça, ça va mieux. La broderie au filet reste d'abord et avant tout un hobby. Non, c'est un hobby. C'est vraiment un hobby parce que pour gagner sa vie, quelques francs de l'heure, c'est un peu trop difficile. Mais c'est parce que les gens ne sont pas prêts pour payer le prix ou bien parce que c'est mais on ne pourrait pas demander un prix si vous regardez ce qui est derrière, où j'ai mis 38h30, vous mettrez combien pour l'acheter? Ah oui, c'est vrai. En termes d'heures de travail, c'est souvent plutôt pour récupérer un petit peu d'argent pour acheter du matériel. C'est aussi un petit peu pour ça que je fais une exposition pour diminuer un peu le stock et faire encore de nouveaux modèles. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur l'art de la braderie au filet, Madame Auberson reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Dans les sorties de cette semaine, Bordeauxique, on a un battle hip-hop 2 contre 2. Ensuite, vous retrouvez l'intégralité de l'enregistrement de l'inauguration des aménagements de la Bordonnette. Et pour finir, un téléspectateur vous propose la fête du bois des écoles primaires à Lausanne. Et c'est ainsi que s'achève notre émission. Au revoir, à la prochaine.